Bon, je sais que c'est nul, c'est mal cadré, je suis dans ma chambre, j'utilise mon PC comme trépied, mon PC portable. La lumière, c'est une vieille lampe de chevet. Il y a juste mon micro qui est bien. Je vais essayer de faire en sorte que vous ne le voyez pas pour faire un peu mieux. Mais du coup, là, je suis en train. Il est minuit 30, le 22 juillet 2025. Et j'étais en train de prendre des notes sur la dopamine, en fait. Euh, je sais pas, en ce moment, j'essaie de changer ma vie. Et je me suis dit que gérer mes hormones, ça ferait en sorte que je me sente mieux et plus heureux. Même si en soi, c'est artificiel, entre guillemets, et ben je me sentirais plus heureux et peut-être que ça pourrait changer ma vie. Parce que j'ai vu une étude qui disait que c'est pas le succès qui te rend heureux, c'est le fait que tu sois heureux qui amène le succès. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer d'être heureux. Je suis pas malheureux, hein. Mais voilà quoi, être mieux dans ma vie quoi. Et je sais pas, peut-être que vous vous sentez comme moi et c'est pour ça que vous êtes là. Et je suis désolé dans cette vidéo, c'est possible qu'elle soit extrêmement longue parce que je vais beaucoup parler. Et je vais surtout faire peut-être pas mal faire de parallèles, de partir un peu à côté comme je suis en train de le faire actuellement. Et voilà, c'est ma première vidéo que je filme. Mais je sais pas, en fait, je me dis, mais c'est tellement important et tellement peu de gens y parlent. Et j'ai pas envie d'être comme la plupart de tous ces youtubeurs développement personnel avec des vidéos ultra montées, etc. Non, j'ai envie que ce soit cru, mais c'est fait exprès. Parce que comme ça, vous voyez vraiment ce que ça donne, ce que ça fait en fait. Et je sais pas, comme si vous avez une conversation avec moi, vous voyez. Genre, mon but, c'est pas que moi je vous apprends seulement quelque chose. Ça se trouve, tout ce que je vais dire, vous le savez déjà. Mais vraiment avoir une conversation avec vous, comme si ben, j'étais avec vous et que j'étais face à vous et que je vous donnais des conseils, quoi. Et pour être face à vous, il faut déjà que j'essaie de regarder plus la caméra, ce qui est un peu bizarre, honnêtement, parce que je parle à quelqu'un. Du coup, j'ai pris des notes là sur ma droite. Je vais peut-être m'en référer parfois. Mais ouais, en gros, si en ce moment t'as du mal à faire quelque chose, à faire quoi que ce soit, et que tu procrastines beaucoup, ben c'est sûrement parce que tu utilises mal ta dopamine. Et c'est pas que t'en as pas, parce que tu en as, c'est juste que tu l'utilises mal. Et en fait, euh, te sens pas mal. Enfin, je dis ça, mais tu verras que ça a un lien entre la dopamine et le fait que tu te sentes mal parce que tu ne fais rien, ça a un lien. Euh, mais c'est pas une question de volonté, même si ça l'est un peu. Mais c'est pas que une question de volonté. En fait, c'est justement lié à cette hormone, la dopamine. Et en fait, cette hormone, elle est dans ton cerveau. Et je vais pas te mettre les détails scientifiques, mais en gros, ça va de tes neurones à tes synapses et ça fait en sorte que tu te sens motivé. Voilà, en très gros. Et en fait, la chose que tu dois comprendre avec la dopamine, c'est que tu en génères lorsque tu fais des choses qui sont compliquées. Et plus tu fais des choses qui sont compliquées, plus tu en génères. Et en fait, c'est comme un carburant. Et sauf que de base, eh ben, la dopamine c'était là genre pour nous apprendre à survivre. Tu vois, genre on était des hommes de Cro-Magnon. On était des hommes de Cro-Magnon et ben
on devait chasser, on devait faire des maisons, on devait se connecter avec des gens, etc. En fait, toutes ces choses-là ont été remplacées par des choses beaucoup plus artificielles et faciles d'atteinte, en fait. Et le truc, c'est que, par exemple, maintenant, je vais prendre un exemple très extrême, mais faire l'amour, c'est quelque chose qui génère beaucoup de dopamine. Et ben, la chose artificielle de tout ceci, eh bien, c'est le porno. Et, et le truc, c'est que ça donne des spikes, je sais pas comment on dit en français, des pics de dopamine qui sont extrêmement artificiels. Et surtout, une fois que ça se finit, eh ben, il y a un énorme fossé en fait entre le fait qu'il se pique et euh, la suite en fait. C'est extrêmement net. Parce que naturellement en fait, tu génères la dopamine mais beaucoup plus graduellement. Je vais essayer de faire plutôt avec ma main gauche, beaucoup plus graduellement. Euh, et du coup, ben, la retombée est beaucoup plus faible. Voilà. Du coup, en fait, c'est pas le fait que tu génères la dopamine qui est mauvais, c'est le fait d'après, en fait. Et c'est tout ce qui se passe après. Avoir un plaisir qui est beaucoup trop rapide fait en sorte que, eh bien après, il y a une retombée qui est beaucoup plus violente, en fait. Euh, et en fait, du coup, on a un réservoir de dopamine. Et donc, au lieu de faire des choses qui sont extrêmement... j'ai les mots en anglais, je suis désolé parce que je fais mes recherches en anglais. Au lieu de faire des choses qui donnent du plaisir extrêmement rapidement, et ben, il faudrait faire des choses qui soient beaucoup plus compliquées, mais qui donnent ben, la dopamine de façon naturelle, histoire de non pas épuiser nos réserves de dopamine, mais les recharger. En fait, il y a deux questions que tu dois te poser pour savoir si ton action, eh bien, elle te donne de la bonne dopamine. C'est est-ce que ça te fait plaisir trop vite et est-ce que cette action t'aide toi ou quelqu'un d'autre dans le futur. Voilà, donc si la réponse est non et oui, eh bien, tu peux y aller. Après, je ne dis pas que tu peux faire des actions qui soient inutiles dans le développement, etc. Mais juste, voilà, si tu veux reprendre le contrôle sur tout ça, eh ben, n'hésite pas à te poser ces questions pour savoir si c'est pertinent de faire ces actions. Voilà, donc j'ai noté quatre étapes à faire pour, pour eh bien, reprendre contrôle de ta dopamine. Et donc tout ça, ça vient d'une vidéo de Ali Abdal qu'il a fait avec TJ Power. Et en gros, eh bien, la première chose à faire, c'est de faire une grève du téléphone. Et c'est là où je suis pas un bon exemple parce qu'il est minuit 40 et que, bref, vous allez voir pourquoi je suis pas un bon exemple. Parce que la première chose que tu dois faire le matin, c'est pas de téléphone pendant 15 minutes. Pas de téléphone pendant 15 minutes, tout simplement parce que ben, le matin, la seule chose que tu as envie de faire, ben, enfin, ton cerveau a envie de faire, c'est ben, d'utiliser ses réserves de dopamine. Et enfin, il est motivé en fait. Les réserves de dopamine sont à bloc, etc. Si la première chose que tu fais, c'est de débloquer ton téléphone et d'aller sur TikTok, TikTok qui du coup est avec la question qu'on s'est posée avant, est-ce que ça te donne du plaisir beaucoup trop rapidement? Ben, c'est pas la bonne dopamine et ben, je pense que vous le savez, mais ça vous fait des pics immenses de dopamine et du coup,
l'entièreté de votre réserve de dopamine sera épuisée et c'est simple, vous n'aurez aucune motivation le reste de votre journée. Et donc, eh bien, la première chose que vous devez faire en vous levant, c'est bouger. Moi, ce que je fais, c'est me lever, brosser mes dents et promener mon chien. Et tout ça sans téléphone. Voilà, comme ça, eh ben juste, la première chose qu'on fait, c'est pas quelque chose qui nous fait pourrir dans notre lit en fait. Ne fait pas quelque chose qui nous fait qui nous fait sentir l'impossibilité de sortir de notre lit. Genre vraiment, la première chose que vous devez faire, c'est sortir de votre lit, faire quelque chose. Brossez les dents, lavez-vous la tête, douchez-vous, faites votre lit, faites quelque chose qui vous rend bien, sans téléphone. Et ensuite, le soir, 1 heure avant son téléphone. Parce que tout ça, déjà je pense que vous savez avec les lumières bleues, etc., c'est pas forcément incroyable d'être sur les écrans, dit-il avec littéralement 2 écrans ici et son téléphone d'activer. Quelle ironie, n'est-ce pas? Mais j'ai pas envie de dire mais j'aurais dû être au lit. Mais je sais pas, j'ai travaillé plus tôt ce soir et je voulais faire quelque chose de ma journée. Je voulais pas finir ma journée juste en ayant lu un livre, etc., en ayant fait une douche. Donc je voulais travailler. Et voilà. Et oui, du coup, je disais 1 heure avant son téléphone pour simplement recharger nos, nos réserves de dopamine, tout simplement. Et le week-end, pareil, 2 heures sans téléphone, sans rien. Parce que en fait, on se laisse pas assez être ennuyé dans sa vie. Et c'est là que je pense que si vous devez retenir un conseil de cette vidéo, c'est tout simplement laissez-vous être ennuyé. Parce que lorsque vous vous ennuyez, c'est un état de repos. C'est un état où vous pouvez penser à beaucoup de choses. C'est un état où vos réserves de dopamine se régénèrent. Et le fait que, littéralement, nous sommes dans une société qui est hyper stimulante, téléphone, musique, audiobook, podcast, parler avec quelqu'un, c'est tellement facile de nos jours de se distraire de l'ennui qu'on ne s'ennuie plus. On a limite peur de l'ennui. Et il faut arrêter d'avoir peur de l'ennui parce que lorsque vous vous ennuyez, vous vous reposez. Et voilà, c'est simple en fait. Il faut juste que vous arriviez à vous ennuyer. Et je vous jure que vous vous sentirez vachement mieux. Ensuite, la deuxième action pour contrôler sa dopamine. Voilà. Direct, les mecs. Première vidéo, il nique tout déjà. Oh, la vidéo de... Terrifiante, vraiment. Terrifiante, la vidéo. Mais j'ai l'impression de même pas être dans le cadre. Mais bref. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est être dans un état de flow. Et en fait, un état de flow, si vous savez pas ce que c'est, et en fait, c'est à chaque fois que vous faites quelque chose et que vous oubliez littéralement le temps qui passe. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais lorsque vous faites quelque chose où vous êtes extrêmement, extrêmement concentré au point où vous voyez pas le temps passer, ça c'est quand vous êtes en état de flow. Et en général, c'est lié à votre
compétence, à votre niveau de compétence et l'activité que vous faites. Si vous faites quelque chose qui est trop facile, vous allez vous ennuyer. Si vous faites quelque chose qui est trop difficile, vous allez être anxieux ou stressé, ou etc. Ou pas. Mais vous allez avoir du mal et vous n'allez pas pouvoir vous concentrer sur la chose. Donc en général, c'est quelque chose qui est à peu près au même niveau de difficulté que votre compétence. Et donc vous pouvez être entièrement concentré dessus. Et ça fait que vous oubliez le temps. Et bien, ces moments-là de flow, du coup, c'est les moments où votre cerveau génère le plus de dopamine dans la journée. Parce qu'en fait, on a besoin de motivation, on a besoin de choses, et du coup, le cerveau se dit, ah, là on a besoin de moi, et ça génère beaucoup, beaucoup, beaucoup de dopamine. Et le plus compliqué, c'est pas de faire la chose. Je sais pas si vous savez, mais la procrastination, c'est pas une difficulté de faire la chose, mais une difficulté de commencer la chose. Et donc le plus compliqué, c'est pas de faire la chose, c'est de faire 15 minutes de cette chose. Au bout de ces 15 minutes-là, parce qu'en général ça met à peu près 15 minutes à être dans un état de flow. Au bout de ces 15 minutes-là, vous allez normalement kiffer ce que vous avez fait. Vous allez oublier, et ça devient en général même assez, je vais dire le mot familier, kiffant, de faire ce que vous, au départ, n'aviez pas envie de faire. Par exemple, là, ça fait... Il est quelle heure? Je vois plus l'heure parce que j'ai bougé mon téléphone. Mais là, je pense que ça doit faire 15 minutes que je suis en train de filmer cette vidéo. Et maintenant, j'apprécie le faire. Alors qu'au début, j'ai mis vraiment une demi-heure à commencer à filmer. Et je me disais, est-ce que je dois faire un script? Est-ce que je dois continuer comme ça? Non. Parce que j'ai envie d'avoir des retours. Même si... Là, je vais partir sur une parallèle, totalement, totalement parallèle. Mais là, si je suis en train de filmer cette vidéo, si je suis en train de faire tout ça, c'est même pas vraiment pour moi. Enfin, si. Mais ceci parce que ça fait longtemps que j'ai envie de faire une chaîne. J'ai jamais osé faire une vidéo. Donc, quoi de mieux de juste poster une vidéo, en fait. Comme ça, j'ai des retours. Comme ça, je sais ce qui se passe. Et comme ça, je sais... En fait, toute la partie... toute la partie feedback, et je l'aurai en fait maintenant. Toute la partie où je saurai ce que les gens en pensent, où je saurai ce que je peux améliorer, etc. Là, je pense que les choses que je peux améliorer sont assez claires et nettes. Mais je sais qu'il faut que je les améliore, ces choses-là. Le montage, etc. Mais en vrai, c'est même pas si... C'est même pas si dérangeant que ça. Parce qu'au final, vous pouvez juste mettre cette vidéo au fond et m'écouter parler. Et je sais pas moi, faire ce que vous avez à faire. C'est pas si dérangeant que la lumière elle pue, qu'il n'y ait pas de musique. Parce que j'ai cette envie d'avoir une discussion avec vous, comme je disais au début. Et ça se trouve, ça va pas du tout marcher. Mais c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Je vais essayer de faire pas mal de vidéos. Là, par exemple, je sais que je travaille sur les hormones. Là, je suis sur la dopamine. La prochaine vidéo, ce sera sur l'oxytocine. Tout simplement parce que je fais des recherches là-dessus. Et, et voilà, c'est tout. Voilà, du coup, je parlais de flow. 15 minutes. 15 minutes et voilà. Et maintenant, si je peux vous dire quelque chose, c'est que vous pouvez faire une action qui a l'air horrible, qui est horrible, honnêtement. Vous pouvez faire une action qui est horrible tous les matins, mais qui peut vous donner le même niveau de dopamine que la cocaïne, sans les effets, j'allais dire escomptés, mais c'est pas le bon mot, sans les effets négatifs de la cocaïne.
c'est simple. Il faut que vous fassiez des douches froides ou des bains froids, mais pas des bains froids en été, on la met à 25 au lieu de 37 le bain. Non, au minimum. Avec des glaçons aussi, si vous voulez. Mais ça, c'est si vous avez plus d'argent que moi. Mais juste prenez une douche froide. Prenez une douche froide. Et juste allez vous affronter face à ce monstre qui crache des boules de glace, des milliards de boules de glace à la seconde qui vous arrachent la peau. Allez contre ce monstre. Tous les matins, au moins 30 secondes. Et ça vous fera extrêmement mal. Enfin, extrêmement mal. Ce sera horrible. Ce sera horrible la première fois. La deuxième fois aussi. Et la troisième fois aussi. Mais en fait, plus vous allez rester longtemps et plus vous allez les faire et plus vous vous rendez compte que au final c'est pas si mauvais que ça. Mais surtout, vous avez un sentiment bizarre de motivation et vous vous sentez bien, extrêmement bien après. Et en fait, il y a eu des études qui ont montré que prendre une douche froide, ça équivaut à une augmentation de 250%, donc x 2,5 de niveau de dopamine sur 2 heures. C'est immense. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est immense. Et il faut comprendre aussi un principe, c'est la souffrance et le plaisir sont deux émotions qui sont fondamentalement opposées en fait. Et votre cerveau cherche à... J'ai pas envie de vous dire des bêtises. Donc je vais regarder mes notes. Le cerveau cherche à les garder équilibrés en fait. Et donc là, je vais vous lire quelque chose que je vais traduire en live. J'espère que je vais réussir. Sans dire des bêtises, mais avec une exposition répétée du même ou d'un plaisir similaire, la déviation initiale du côté du plaisir devient de plus en plus faible et courte, et la réponse du côté de la souffrance devient plus forte et longue. C'est appelé la neuroadaptation. Donc ce qu'on doit comprendre là, c'est que si vous avez un plaisir, si vous faites quelque chose qui vous donne du plaisir de plus en plus, et bien cette sensation de plaisir deviendra de plus en plus courte et faible, tandis que lorsque vous vous sentez mal après avoir fait ces choses-là, je vais sortir encore un exemple très cru, mais je suis sûr que tous les hommes savent de quoi je parle, mais après vous êtes masturbé, vous vous sentez extrêmement mal. C'est ce que ça s'appelle la post-nut clarity. Vous vous sentez dégoûté de vous-même, etc. Et ben, plus vous le faites, plus la sensation de plaisir liée à tout ça devient courte et peu appréciable. Et plus cette sensation de honte devient longue et forte. Et c'est comme ça que, d'ailleurs, les addictions se font. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, on parle littéralement d'addiction. C'est la même chose pour les drogues. La neuroadaptation est la même chose pour les drogues, parce que il faudra faire plus longtemps ou plus de fois ces choses-là pour avoir le même effet de plaisir pour une activité. Et c'est comme ça que des personnes deviennent accros à TikTok.
deviennent accros au porno, deviennent accros aux réseaux sociaux, tout simplement parce que ils n'ont plus cette sensation de plaisir qu'ils avaient au début. Voilà. Et ce que vous devez comprendre, qui est extrêmement important, c'est que là, pourquoi ce serait pas la même chose dans l'autre sens en fait? Mais en fait, c'est le cas dans l'autre sens. Parce que maintenant, plus vous allez vous faire mal, plus ces choses-là deviendront faibles et courtes, et plus l'équilibre du côté du plaisir sera long et fort. Et du coup, ça veut dire que certes, les douches froides vont être au début horribles, mais au fur et à mesure vont être de plus en plus supportables. Mais surtout après, la sensation de plaisir, ça me fait chier parce que je suis en train de dire quelque chose qui est important. Mais surtout après, la sensation de plaisir, elle sera plus longue et surtout plus forte en fait. Et moi je trouve ça mais incroyable parce que ça remet en question l'entièreté des choses que je fais dans ma vie. Je sais pas vous, mais moi personnellement, lorsque j'ai découvert ça, ça remet en question l'entièreté des choses que je fais dans ma vie. Parce que pour que j'aille bien, il faut que je me fasse mal. C'est paradoxal. Mais plus je me fais du mal, plus je me rends compte que c'est réel en fait. Et si vous êtes réellement addict à toutes ces choses-là qui vous donnent beaucoup de pics de dopamine, qui vous épuisent vos réserves, juste trouvez quelque chose qui vaut la peine de sacrifier ces choses-là en fait. Trouvez quelque chose où si vous continuez à faire ces choses-là, vous ne pourrez pas atteindre vos objectifs. Et je sais, c'est dur de trouver quelque chose qui vaut la peine. C'est dur de trouver genre un objectif de vie, entre guillemets. Parce que en vrai, on est... Pourquoi vit-on au final? Je pars trop loin, mais il faut que vous trouviez quelque chose à part de vivre juste pour vivre et de vous laisser aller en fait. Ça vous permettra d'aller mieux, d'avoir une envie de faire des choses, une envie de sacrifier des choses qui sont mauvaises pour vous. Même si vous savez que c'est mauvais, ça vous donnera littéralement envie de tout sacrifier pour réussir cette chose-là. Et comment trouver cette chose-là? Passer du temps à vous ennuyer, 60 minutes, je sais pas, 1 heure dans la nature, ou juste vous réfléchissez. Et plus vous allez réfléchir, et plus ça fera sens de ce que vous voulez vraiment. Et je sais que c'est dur. Je vais voir si j'ai encore des choses que j'ai pas dit. Mais c'est pas obligé que ce soit d'ailleurs un projet, un rêve, hein. Ça peut être aussi une personne. Si vous pensez que vous trouvez... moi je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, lorsqu'elles rencontrent la bonne personne, elles changent du tout au tout. Elles sont prêtes à faire n'importe quoi pour cette personne. Même arrêter leurs addictions. Ça peut être pour quelqu'un aussi. J'espère que vous allez trouver quelqu'un pour... J'espère que cette personne vous trouvera aussi. Parce que si vous êtes prêt à, à sacrifier n'importe quoi pour cette personne, je pense que c'est l'un des plus grands actes d'amour possibles que tu peux faire à quelqu'un. Bref.
Je dis pas de suivre tous mes conseils. Je dis aussi de prendre tout ce que je dis avec une pointe de sel. Je suis qu'un gamin de 21 ans qui a fait des recherches pendant 2-3 jours. Enfin, ça fait un bail qui s'intéresse à tout ça, mais qui a fait des recherches assez longues pendant 3 jours, qui a appliqué tout ça pendant 2-3 jours aussi, qui a vu des améliorations notables et qui avait envie de les partager. Est-ce que pour autant je suis digne de vous partager ces informations-là? Je sais pas. Est-ce que pour autant tout ça, ça a un sens pour moi? Moi, je dirais que oui. Parce que, je sais pas, j'aimerais beaucoup aider des gens. Bon, j'en reviens encore sur le début de la vidéo. Mais j'aimerais beaucoup aider des gens juste à devenir plus heureux et mieux, en fait. À juste se sentir mieux. Et ce serait, moi, je trouve incroyable d'avoir une communauté de personnes qui, qui genre vraiment est liée par ce chemin qu'ils ont fait où ils se sentaient mieux et heureux, en fait. Je sais pas si vous voyez, genre. Là, c'est des rêves, c'est les rêves d'un gamin que, que je vais vous dire, mais j'aimerais beaucoup avoir une communauté de personnes qui d'abord me suivent, mais surtout qui s'entraident, en fait. Une communauté de personnes où juste on se partage, on discute de toutes les choses qui nous font nous sentir bien, toutes les choses qui font que vous avez la vie que vous avez aujourd'hui et que vous êtes heureux aujourd'hui. Je sais pas si, si c'est bête ou pas. C'est pas une question de. Je sais pas, c'est. Bref. Je pense que je vais m'arrêter là un peu, je commence à fatiguer. J'espère que tout de même, malgré les 2 fois où j'ai fait tomber mon téléphone, que vous allez apprécier cette vidéo. Que vous avez apprécié cette vidéo, pourquoi je le dis au futur, alors qu'il est déjà 1h02 du matin et que ça fait plus de 30 minutes que je filme cette vidéo. Si vous êtes encore là, ben merci beaucoup. Genre, vraiment merci du fond du cœur. Je regarde pas les chiffres. Si vraiment une personne voit ça, et moi ça me suffit parce que ça veut dire qu'il y a une personne en plus qui a écouté tout ce que j'avais à dire, qui, si ça se trouve, viendra me parler. Ça veut dire qu'il y aura une personne qui m'aura écouté pendant plus d'une demi-heure. Et c'est immense. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais même si j'avais 100 vues, ce serait immense. Parce que 100 personnes auraient été là à m'écouter. Pendant une demi-heure. À raconter des choses sur la dopamine. Totalement défoncé par la fatigue. Avec une lumière. Voilà. Avec une chemise plus que. En plus, je fais une sky art là. Ouvrir les boutons. Avec une chemise pas repassée. Et un micro qui tient dans la main parce que. Voilà. Bref. Je sais même pas si ça filme encore. Mais j'espère beaucoup. Je sais même pas comment je vais poster cette vidéo sur YouTube. Mais voilà. Passez une bonne soirée, passez une bonne nuit, passez une bonne journée. Surtout passez une bonne vie. Soyez heureux les gars. Essayez d'appliquer ce que je vous ai dit. Je vous aime.